Elage, je dis Elage, vous êtes Elage? Si. Ouais. Vous êtes Elage? Oui. Okay, moi, je vais me fâcher. Non, on dit toujours docteur Fofana. Je vais me fâcher. Alors, Elage, docteur, le thème du jour, l'impact de la consommation de chicha sur le dysfonctionnement érectile chez les jeunes. Docteur, la consommation de chicha, la chicha joue beaucoup sur les hommes plus que les femmes parce que les jeunes filles aussi fument. Oui, c'est le même phénomène. Okay. La façon dont ça entraîne le dysfonctionnement érectile chez les hommes, ça a le même problème sur la fertilité de la femme parce que malheureusement, j'ai parlé de tout de suite de goudron et le goudron est cancérogène. Et il se trouve qu'il y a des femmes qui peuvent s'exposer à développer un cancer de l'ovaire. Et qui parle de procréation, c'est la femme, parle des ovaires, c'est-à-dire c'est là se trouve le stock des ovules, et avec quoi la femme peut procréer. Maintenant, s'il y a un processus cancéreux, c'est comment dirais-je, c'est pas un problème d'infertilité, mais c'est un problème de stérilité chez la femme. Oui. Catherine, tu as une question. C'est vrai, la jeunesse aujourd'hui est abonnée, je dirais, à la consommation de la chicha. Il suffit juste de sortir, même sur des places publiques, sur les terrasses, les vérandas, tu verras des jeunes filles chavissimes fièrement en train de consommer cette substance qui est très très nocive, n'est-ce pas, pour la santé. On a parlé, n'est-ce pas, de l'impact de la chicha sur le sperme et même les ovaires, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que ça ne jouerait pas aussi négativement, n'est-ce pas, sur le cœur, c'est-à-dire sur la santé cardiovasculaire? Oui, c'est vous exposer, c'est comme la cigarette, ça a la même composé. Il est prouvé que le fait que la substance principale qui est la nicotine a un effet vasoconstricteur, l'intéressé s'expose à des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle et ça peut entraîner aussi, comme il y a un problème vasculaire, un problème de diabète, il se prédispose à développer le diabète de type 2. Parce que le diabète, ce n'est pas seulement un problème de consommation abusive de sucre, il y a un processus physiologique, et si ça c'est perturbé, mais les maladies cardiovasculaires, généralement, la cigarette, et comme c'est le même composé que la chicha, est l'un des facteurs de risque de développer les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. Alors, est-ce qu'on peut dire que la chicha, la consommation de la chicha est plus tolérée chez l'adulte que les jeunes? Bon, dire que en fonction de l'âge et tout ce qui s'ensuit, j'ai mis l'accent sur le jeune parce que quand on devient senior, on est à la soixantaine, la cinquantaine, c'est que déjà du point de vue procréation, il se trouve qu'on a déjà fait l'essentiel. Mais le problème, c'est que vous n'avez même pas commencé encore à fonder votre famille et que vous vous exposez à des problèmes comme ça, que vous soyez obligé d'aller chercher ailleurs la fertilité pour pouvoir le faire, et l'enfant qui est là, c'est de vous. On a un appel, docteur. Bonjour. Bonjour. Alors, y a-t-il un âge, n'est-ce pas, un âge indiqué pour commencer, n'est-ce pas, à consommer cette substance? La chicha, qu'on soit jeune ou adulte, est toujours, c'est les mêmes effets néfastes pour la santé. D'accord. Alors, docteur, ce que j'aimerais aussi savoir, qu'en est-il de la personne qui ne fume pas, mais qui se trouve à côté d'une autre qui est en train de prendre la chicha? Juste à côté, quoi. Personnellement, avant, je le faisais, je ne prenais pas la chicha. Mais par contre, non. Quand je dis je ne prenais pas ça, c'est bien avant. Je crois qu'on a eu à discuter de ce sujet il y a de cela très longtemps. Et j'avais posé la question, mais j'aimerais aussi revenir là-dessus. Il y a des gens qui ne prennent pas la chicha, mais qui adorent l'odeur, surtout l'arôme fraise. Ça sent très bon. Comme toi, par exemple. Oui, ça sent très bon. Fraise. Sois clair, quoi. Les gars, elle gorge sur ça. Des gens, c'est pas des gens. Il faut dire que toi, tu adores l'odeur. Comme ça, c'est bien. J'adorais avant. Juste que je ne le fais plus. Je ne me rapproche plus des personnes qui prennent la chicha. Là, ne laisse pas ton micro, hein, parce que tu dois prendre celui-ci. On a un appel. Bonjour, vas-y. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom et d'où vous nous appelez? Moi, c'est Mahmoud Kaval. Je vous appelle depuis Tupé.
Alors, bonne arrivée dans cette émission. Bienvenue, pardon. Allô? L'antenne est à vous. Allô? Oui, allô? Oui, docteur est à l'écoute. Ok, bonjour docteur. Bonjour Kaba. Ok, tout d'abord, moi je vous remercie. Oui. Je vous suis chaque fois. Et à chaque fois que moi je vous suis, je prends des informations qui sont très importantes. Merci. Vraiment, vous êtes vraiment exceptionnel. Merci. Bon, j'ai une question. Oui. Allô? Alors, oui, vous écoute. Kaba. Okay. J'ai une question à propos de la chicha. Oui. Souvent, quand je demande aux jeunes qui fument la chicha, ils disent que c'est uniquement de la fumée, donc c'est la fumée seulement qui sort de la bouche et que ça n'a pas d'impact sur leur corps. Parce qu'ils fument seulement et puis ils dégagent la fumée. Oui. Bon, je voudrais juste qu'ils parlent réellement. Est-ce que c'est l'inconvénient de cette fumée sur l'organisme, surtout sur les jeunes hommes et les jeunes femmes? Oui. Et bon, après, il y a une deuxième question à ce qui concerne les jus énergétiques. Actuellement, nous assistons à la prolifération des jus énergétiques qui viennent de n'importe où. Oui. Quels sont réellement les inconvénients de ces jus énergétiques aujourd'hui sur l'organisme humain? Ok. Les vrais inconvénients. Et quels sont réellement les conseils que vous pouvez donner à tous ces gens-là qui consomment ces jus énergétiques-là? Bon, pour la première question, oui. Peut-être tu nous as pris en marche. J'ai dit que la composition de la chicha est égale à la composition de la cigarette. Et le danger pour la chicha, c'est quoi? Quand vous inhalez une bouffée de fumée de la chicha, c'est équivaut à celui qui a fumé un paquet de cigarettes. Donc imaginez que vous inhalez combien de fois par nuit. Donc quand vous finissez, c'est comme si vous avez au minimum fumé 10 paquets de cigarettes. Et la composition, ça contient de la nicotine. Malheureusement, la nicotine réduit la lumière du passage du sang. C'est ce qu'on appelle une vasoconstriction. Ce qui fait que les jeunes aujourd'hui, ils ont un problème d'érection. Parce que pour avoir l'érection de qualité, il faut que le sang vienne normalement au niveau de l'organe génital de l'homme. Mais si, comment dirais-je, le passage est rétréci, donc il n'y a pas suffisamment de sang. Et s'il n'y a pas suffisamment de sang, il n'y a pas, comment dirais-je, d'érection de qualité. Et le second problème, c'est que ça a un effet néfaste pour la sécrétion de testostérone, qui est une hormone qui permet à l'organisme et à l'organe génital masculin de fabriquer les spermatozoïdes que l'homme doit donner pour faire la procréation. Donc ça entraîne de facto un problème d'infertilité chez l'homme. Maintenant pour les jus énergétiques. Maintenant pour les jus énergétiques, comme je l'ai dit, c'est des trucs à base de sucre. Vous vous exposez. Faites un tour aujourd'hui dans nos services. Quand vous prenez 10 malades, vous trouvez que les 7, les 8, il y a un problème de diabète. Vous comprenez? Oui. Voilà, donc ne cherchez pas ailleurs. Et c'est la cause principale, c'est ça. Ça expose à développer des pathologies comme ça. Et en plus, vous pensez que ça vous donne la force, mais plutôt, ça vous affaiblit parce que ça vous fait uriner beaucoup. Et quand ça vous fait uriner beaucoup, comment dirais-je, c'est de l'eau que vous perdez, donc vous êtes déshydraté. Quand vous êtes déshydraté, le sang qui est là se coagule et ne peut pas circuler au niveau de l'organe génital de l'homme. Et finalement, quand il n'y a pas suffisamment de sang, ça entraîne quoi? Au lieu de vous donner la force, vous devenez faible. Ça ne joue pas sur le cœur aussi, les jus? Si, ça a un problème, un impact sur le cœur. Vous comprenez? Ok, je comprends, oui, voilà. Je comprends vraiment. Merci beaucoup. Merci, M. Kaba. Merci beaucoup, docteur. De rien. Merci de toutes ces informations que vous nous donnez chaque fois. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a quelqu'un qui essaie de nous joindre, il n'arrive pas. Son nom, c'est Zena Dafé. Sa question, c'est est-ce qu'un asthmatique peut fumer chicha?
Oui, mais... Non, parce que maintenant, là, tout est mélangé. Oui, quand on est asthmatique déjà, on est allergique à la fumée. Oui. OK? Donc, la fumée, c'est l'un des facteurs déclenchants des crises asthmatiques. Maintenant, si vous trouvez moyen de dire que vous allez chercher délibérément à inhaler... Il faut dire non, mais on revient à la question de Clarisse. Oui. Un asthmatique qui ne fume pas. Mais qui... Bon, l'odeur. Oui. Un asthmatique qui ne fume pas, mais qui a... Est-ce que la personne autour des consommateurs de la chicha, ils sont exposés? Au même titre que ceux qui fument. Au même titre, c'est pourquoi on a pris le temps de faire, que ce soit en Guinée ou bien dans les autres pays, vous voyez des espaces non fumeurs et des espaces fumeurs. Parce que si on mélange les deux, ceux qui ne fument pas s'exposent à la fumée et en consomment de la même façon que ceux qui consomment. Alors les asthmatiques, ils n'ont plus droit aux boîtes de nuit. Et les études ont prouvé qu'un enfant qui est né par exemple des parents fumeurs a 10 à 15 fois beaucoup plus de chances à partir de 50 ans de développer le cancer du poumon que les enfants dont les parents ne fument pas.